Si je prends un concept extérieur et je me l'approprie, eh bien je ne deviens pas le concept. J'en crée un nouveau parce que ça va être un mélange de moi et du concept. Salut et bienvenue sur le podcast Harmoniser sa vie. Je suis Gaël Salézy, créateur du mouvement Harmonisateur de vie. Mon but, permettre à chacun de ramener de l'harmonie dans sa vie en osant être pleinement soi et se libérer de tous les masques qui freinent son épanouissement. Je crois fortement que le monde sera en paix et en harmonie lorsque chaque être humain vivra en incarnant son véritable soi. Le mouvement harmonisateur de vie a donc pour but d'aider toutes les personnes qui aujourd'hui sont conscientes qu'elles sont sur la Terre pour une raison précise et qui souhaitent se mettre en accord avec cette destinée. J'ai créé le podcast Harmoniser sa vie dans lequel je partage les concepts clés en développement personnel et spirituel pour vous permettre de faciliter cette transition. Salut à tous, on est jeudi et le jeudi, comme vous le savez, c'est incarner ses valeurs. La semaine dernière, on a eu la chance d'écouter Thomas Sigismo qui nous parlait de la valeur tolérance. Comment être tolérant face à la différence et même comment voir de la beauté dans la différence, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit, qu'importe la forme de la différence, y voir toujours de la beauté. J'ai adoré en fait la vision de Thomas et à quel point il pouvait nous expliquer cela. Et du coup, comme chaque jeudi qui suit une interview, je vais vous donner 3 tips pour justement explorer un peu plus et, on va dire, mettre en place les idées, les concepts que Thomas a pu partager. J'ai envie en gros d'explorer un peu plus certains points clés qui pour moi m'ont beaucoup parlé et je pense qu'il est important d'aller vraiment les explorer un peu plus en profondeur de manière à trouver une clé, un outil à travers ces concepts. Donc, le premier que je souhaite aborder avec vous, c'est cette notion de voyager sans voyager. À un moment, Thomas nous a dit, bien, à force de voyager, lui, ça lui a permis justement de développer cette notion de tolérance, mais au bout d'un moment, il a fini par se rendre compte qu'il peut le faire sans avoir à aller se déplacer directement dans des pays différents, d'aller faire face directement à la différence. Et comment il fait cela ? C'est en explorant une situation sous différents points de vue. Il ne reste pas figé sur un seul point de vue. Il prenait l'exemple justement de l'interview en elle-même qui pouvait avoir 3 points de vue déjà sur l'interview et que forcément cela va créer des émotions, ça va lui créer quelque chose de différent en lui. Et il se sentira mieux dans certains points de vue. Il y en a d'autres dans lesquels il va se sentir un peu oppressé, où il va avoir une tension, alors que d'autres, ça va être fluide pour lui. Et il va se placer justement dans le point de vue qui lui correspond le mieux. D'où la notion où il nous parlait justement d'aller chercher le beau dans la différence. Où est-ce que se trouve le beau ? Si là, je me place et je regarde cette chose de cette manière-là, est-ce que c'est beau pour moi ? Ou au contraire, si je la regarde là-bas, non, pas trop. Eh bien là, quel est le point de vue à prendre ? Le tips que j'ai envie de vous donner avec ce concept, c'est vraiment dans les moments où vous rencontrez quelqu'un qui a une vision totalement différente de vous. On va prendre le cas de, par exemple actuellement, voilà un gros sujet qui fait polémique et tout, le vaccin. Il y a des personnes qui sont pour le vaccin, Covid bien sûr, je parle du vaccin contre la Covid. Il y a des personnes qui sont pour et des personnes qui sont contre. Quel est réellement le point de vue à prendre ? Vous avez forcément vous tranché, vous avez votre positionnement, et quand vous allez entendre, imaginons vous êtes pour le vaccin, et vous allez entendre quelqu'un qui est anti-vax, alors là ça fait des débats à la française, où la personne va dire « mais non, toi t'as tort, mais non, c'est moi qui ai raison, toi t'as tort, j'ai raison, toi t'as tort, j'ai raison », et ça fait que des espèces de ping-pong comme ça. Alors que si on prend justement la notion de tolérance de Thomas, qui nous dit « oh, une différence. Cette personne-là a un point de vue différent de moi. Ok. Eh bien,
si pendant un moment je me disais, ben en fait, je vais voir que cette personne-là, c'est moi qui ai tort en fait, c'est pas la personne qui a tort, moi j'ai tort et cette personne elle a raison en fait. Et du coup, ben écoutons-la en fait pour savoir un peu plus, parce que étant donné qu'elle a raison, elle a peut-être des bons conseils à me donner. Donc, au lieu de lui dire, ok, non, moi je suis pour le vaccin et je suis contre toi, t'as tort. On va lui dire, ok, bah je pense que t'as raison, mais est-ce que tu peux m'en dire un peu plus justement cette notion, parce que je la connais pas du tout. Le concept de dire que le vaccin peut être nocif pour moi, ben, je t'avoue que j'y avais pas pensé et je ne sais pas. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui fait que toi, tu penses que le vaccin, il peut être nocif pour nous? Et là, on n'est plus du tout dans un espèce de débat, en fait. Il y a un échange d'informations. Il y a cette notion où la personne va nous donner de l'information, on va la prendre, on l'écoute, on prend le temps d'écouter. Et ensuite, comme je vous le dis à chaque fois, moi, dans la fin de mes podcasts, c'est vous faites le tri vous-même. Est-ce que ça rentre en phase avec vous ou pas? Et dites-vous que si vous prenez le temps généralement de écouter une personne qui est différente de vous, elle s'intéressera aussi à vous. Il y a de fortes chances que si vous dites à la personne, ok, attends, mais explique-moi pourquoi tu es contre le vaccin, quoi. Et qu'est-ce qui fait que toi, tu penses que c'est dangereux pour nous? Parce que franchement, si tu as raison, et que moi, en gros, dans un an, par exemple, je me rends compte que ouais, j'avais tort et que c'est toi qui avais raison, ça me ferait un peu chier de me dire que tu m'avais donné quand même l'opportunité de prendre une meilleure décision. Donc, j'aimerais bien t'écouter. Et du coup, il y a des chances que la personne en face finisse par se dire, bah, ok, mais qu'est-ce qu'il fait? Alors là, du coup, est-ce que tu es convaincu? Et vous lui direz, ben, je sais pas, je t'ai écouté, mais il y a quand même des choses sur lesquelles moi je me pose des questions. Toi, tu m'as dit ça, par exemple, et moi, ce que j'ai entendu, et ce qui fait que justement, moi, j'ai mon point de vue, c'est celui-là. Du coup, quelle est la différence? Et c'est vraiment dans cette notion de curiosité, en fait. C'est pas de vouloir prouver quoi que ce soit à l'autre. C'est pas de vouloir changer l'autre, en fait. Et cette notion-là, elle est super importante dans la tolérance. Le but, c'est de juste être curieux et de découvrir quelque chose, mais c'est pas de le changer, de vouloir transformer. Et ça m'amène justement au deuxième tips, où justement Thomas nous disait que lui, il a appris aussi à un moment à ne plus se perdre et à ne pas se perdre dans l'exploration de la différence. Parce qu'il disait que rapidement on peut se perdre et qu'il est donc important d'avoir un ancrage, de se connaître suffisamment pour ne pas se perdre chez l'autre. Il nous disait que lui aujourd'hui, le fait qu'il a posé clairement qu'il est une personne, il est un citoyen du monde qui a un ancrage dans l'océan Indien. Eh bien, ça lui permet de ne pas se perdre en fait lorsqu'il va aller discuter des personnes d'une nation totalement différente de la sienne et de vouloir se dire, ben en fait, ben étant donné que je suis, moi je pourrais devenir par exemple, je sais pas, japonais. La culture japonaise, elle m'intéresse énormément et tout, et du coup, ah ben non, je vais renier mes origines, je vais renier d'où je viens, je vais dire, ok, ben je suis pas français, moi en fait, je suis japonais et je deviens japonais. Et là-dedans, ça peut être important que si vous dites, ok, vous voulez faire cela, ben en gros, vous êtes en train de dire que le Japon va devenir votre nouvel ancrage, en fait. Mais vous allez mettre un ancrage au Japon. Et ça veut dire que si vous prenez de faire ce choix-là, ben à ce moment-là, vous ne pouvez pas changer votre ancrage constamment, en fait. Au bout d'un moment, il va falloir vous poser et vous dire, ok, attends, je me dis que je me cherche, je veux trouver qui je suis, mais je ne peux pas non plus aller tout le temps m'associer à différentes cultures, à différentes personnes et me transformer tout le temps en fait. On ne peut pas être un caméléon en fait dans la vie. On ne peut pas être tout le temps en train de changer et de se dire bah, je suis japonais. Ah ben non, en fait je suis amérindien. Ah ben non, je suis australien. Ah ben non, je suis français. Au bout d'un moment, il faut se poser et il faut avoir un ancrage pour ne pas se perdre. Et ce qui va justement, qui fait écho avec moi, c'est cette notion de ne pas vouloir changer les autres, mais ne pas se changer soi aussi en fait. Quand on est dans la tolérance, donc face à la différence, on peut être inspiré par une différence et prendre une part justement de ce concept-là et se dire ah ok, ben, je peux le prendre, ok, je peux associer, mais comment est-ce que j'associe ça à ma personnalité, à moi en fait. Par exemple, on prend au niveau de la nourriture,
si on regarde bien, la cuisine réunionnaise, par exemple, est un mélange de plusieurs cultures de cuisine originaires d'Afrique, de l'Asie, de la cuisine française aussi. Il y a tout ça qui s'est mélangé, mais qui a fait, en fait, qui a donné naissance à une nouvelle forme de cuisine qui est la cuisine réunionnaise. Et là-dedans, si on avait voulu devenir l'autre, il n'y aurait jamais eu ce mélange, en fait. Le mélange ne se fait pas. Si on devient l'autre, alors à ce moment-là, on se perd totalement et ça ne crée pas quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment cette notion de se dire, si je prends un concept extérieur et je me l'approprie, eh bien je ne deviens pas le concept. J'en crée un nouveau parce que ça va être un mélange de moi et du concept. Et toute la beauté en fait de notre monde, c'est que si on regarde bien ces mélanges-là, il y a de nouvelles choses qui se créent constamment. Il y a tout le temps de nouvelles innovations. Mais si à chaque fois le monde n'était qu'un échange de principes qui, dès qu'il y en a un, par exemple je discute avec une personne, je deviens cette personne-là, mais il n'y aurait que des copies au bout d'un moment. Il finirait par avoir un concept, une identité, une notion en fait qui serait la plus forte, la plus grande en quelque sorte et qui aurait bouffé tous les autres en fait. Vous voyez, ça me fait penser un peu au jeu Pac-Man là, comme on voit quelque chose qui bouffe, et au bout d'un moment, il reste que un gros Pac-Man quoi. Et ça serait terne, ça serait triste. Du coup, en gardant son ancrage, on peut justement être inspiré et non pas se perdre et ne pas devenir autre chose. Donc, là-dedans, ça passe beaucoup par la connaissance de soi et l'affirmation de soi aussi, en fait. C'est-à-dire que je suis inspiré par toi, mais je garde quand même mes idées et je sais pourquoi moi je le fais. Ce qui me vient en tête, en fait, pour illustrer un petit peu ce concept de ne pas se perdre, c'est que ça fait plus de 6 ans, depuis 2010, il me semble, que je ne bois pas d'alcool. Et là-dedans, j'ai déjà fait énormément de soirées où c'est arrosé. Je suis déjà parti chez des personnes qui, justement, à travers des voyages aussi, où ben, c'est des cultures où on boit beaucoup, par exemple, et quand j'arrive et je dis ok, je ne bois pas, beaucoup de personnes essayent de m'inciter à boire, en fait. Et à aucun moment, j'ai pu, en fait, avoir un moment une personne qui a réussi déjà à me l'imposer, mais surtout, aujourd'hui, je vois que les gens, ils n'insistent pas en fait, parce que je suis tellement ancré avec cette notion de je ne bois pas d'alcool que la personne, elle se dit ah, ok, bon bah, elle accepte rapidement. Tandis que si on est devant, on fait non, tu sais quoi, mais non, non, mais j'ai pris la décision de ne pas boire, non, arrête, ne me tente pas, c'est pas possible. On voit que la personne n'est pas bien ancrée en fait. Quelqu'un qui va être tenté par quelque chose, ça veut dire que l'ancrage n'est pas suffisamment fort et qu'elle se laisse tenter justement par autre chose et qu'elle commence à se perdre. Du coup, si à chaque fois que j'arrivais dans une soirée qui est bien arrosée et que je me dis ah ouais mais tout le monde fait la fête, tout le monde est joyeux et c'est parce qu'ils boivent qu'ils sont comme ça donc je devrais me mettre à boire, eh bien je perds mon ancrage, je perds la raison pour laquelle j'ai pris la décision de ne pas boire d'alcool. Et pour moi ce concept-là il est bien au-delà de juste s'amuser un soir. C'est dans l'équilibre et l'harmonie de ma vie en fait que je l'ai fait. Du coup, je sais très bien aujourd'hui que je peux toujours m'amuser sans avoir à boire de l'alcool et que je peux être entouré de personnes qui boivent sans que cela ne pose problème à moi ou aux personnes aussi qui sont autour de moi. Aucun moment, une personne ne m'a dit Gaël, t'es chiant, tu bois pas en fait. Aujourd'hui, j'arrive toujours à avoir des conversations, j'arrive toujours à être dans la fête, dans la soirée, à profiter pleinement sans qu'il y ait de l'alcool. Et cette notion-là, c'est parce que cet ancrage, je sais pourquoi j'ai fait ce choix, je sais qu'est-ce qui m'a poussé à faire ce choix-là, et aujourd'hui, je connais tous les bienfaits qu'il y a à ce choix. Et du coup, il est beaucoup plus facile pour moi de m'ancrer et de l'affirmer face aux autres. Et donc, je ne me perds pas, même si je comprends tout à fait les cultures dans lesquelles boire est important et que la notion de partage est liée à l'alcool. Sauf que ça ne fait pas partie de mes principes, de mes valeurs à moi. Donc, le deuxième type, c'était vraiment cette notion de se connecter sans chercher à copier, sans chercher à se faire imposer en gros des idées, et ce qui est en gros
la notion parallèle à ne pas chercher à soi-même vouloir imposer ses idées aux autres. Le troisième tips que je souhaite partager, qui m'est inspiré par justement l'interview de Thomas, c'est de mieux se connaître en s'ouvrant aux autres. Lorsque on s'ouvre à l'autre personne, qu'on est suffisamment curieux, on peut découvrir en fait des facettes de soi-même que on avait un peu négligées ou qu'on n'avait pas vraiment pris conscience que c'était quelque chose d'important pour lequel on pouvait être en énorme gratitude parce on s'est dit bah ça c'est banal, c'est normal en fait. Je vais vous donner un exemple tout simple qui est la notion de pouvoir se marier ou même vivre avec une personne qui est d'une communauté totalement différente. Pour moi, en étant né à l'île de la Réunion, né à l'île de la Réunion, en ayant vécu beaucoup à l'île de la Réunion, je suis né en France, mais en ayant vécu beaucoup d'années là-bas, en ayant des parents qui sont eux-mêmes aussi de communautés déjà ethniques différentes, ça a fait que, en gros, cette idée de moi me marier à quelqu'un qui pourrait être d'une communauté qui n'est pas la mienne n'a aucun, mais vraiment aucun problème où je me pose même pas la question. Je dirais juste, ok, c'est une personne et je l'aime et puis qu'importe qu'elle soit née dans tel pays ou quoi, ça n'a zéro influence sur moi en fait et c'est pas du tout quelque chose qui pourrait être un frein en gros à une relation. Et je me rends compte que c'est pas le cas déjà dans toutes les communautés et que déjà dans même ma famille, ma lignée familiale, il y a eu un moment une personne qui a créé ce changement. Et par exemple, ma grand-mère maternelle, a été aussi une des personnes avec qui j'ai eu une grande discussion un jour où, à cette époque, en fait, j'étais en Australie et j'étais avec une Népalaise. Ma copine de l'époque était une Népalaise et elle avait du mal en fait à parler à ses parents et de leur expliquer qu'elle était avec un Français parce que il espérait que justement elle soit avec quelqu'un de leur communauté, un Népalais, et aussi quelqu'un de la même religion qu'eux. Et du coup, elle avait beaucoup de peur par rapport à cela. Et ça m'avait amené à aller demander à ma grand-mère comment est-ce qu'elle avait fait face à cela quand elle l'avait vécu, parce que ma grand-mère était française, réunionnaise blanche, et elle s'est mariée à un Chinois qui était vraiment d'origine de Chine et qui est venu s'installer à La Réunion. Et du coup, comment elle a pu vivre cela. Et elle m'expliquait à quel point ça a été en gros juste de prendre la décision et de faire face à être déshéritée, à être reniée de la famille ou des choses comme ça, mais que pour elle, elle souhaitait le faire comme ça et qu'en gros, elle a vraiment pris cette décision-là. Et j'ai été fasciné par la force de caractère que ma grand-mère avait pris par rapport à ça, la force de l'amour qu'elle avait entre mon grand-père et ma grand-mère, qui l'avait poussé à prendre une telle décision. Et je me rendais compte en fait de la chance que moi j'avais de aujourd'hui ne pas devoir faire face à ce genre de situation venant de mes parents. Je sais que j'aurais pu présenter n'importe qui. Par exemple j'avais présenté la népalaise à mes parents, eh bien mes parents m'avaient à aucun moment demandé ok elle est de quelle origine ou quoi que ce soit. C'était juste ok quelle est ses personnalités, quelle est sa vision du monde et est-ce que tu l'aimes et est-ce que tu es heureux avec elle? Et puis voilà, tout simplement, quoi. Et la notion de quelle culture tu viens et tout n'est pas du tout quelque chose d'ancré chez nous. Donc du coup, je l'avais fait face avec mon ex et j'en avais aussi parlé avec des Malaisiens, et plus des colocataires qui étaient Malaisiens et Indonésiens. Ils m'expliquaient aussi qu'un peu pour eux, c'était vraiment très difficile dans leur pays de se dire que des personnes de religions différentes vont se marier. C'est vraiment pour eux, les musulmans par exemple, tu vas te marier avec un catholique, c'est vraiment très mal vu par la société, tu vas être renié par tout le monde, puis personne ne va te parler si tu fais ce genre de choix et tout. Et si tu fais ce choix, j'avais justement une amie qui m'avait dit que ses parents l'avaient fait et que ça avait causé énormément de difficultés. Ils avaient perdu beaucoup d'amis, que même dans des choix de pouvoir aller choisir sa banque ou des choses comme ça pouvait poser problème juste parce que le père était musulman, la mère catholique. Et je trouvais ça mais vraiment incroyable de me dire que on peut être rejeté en fait d'une vie sociale
parce qu'on a fait un tel choix. Et ça m'avait vraiment ramené à quel point j'étais en gratitude, moi, d'avoir cette chance d'être né en France et d'avoir cette possibilité et surtout de vivre à l'île de la Réunion dans laquelle, même de manière, on va dire, dans l'entourage ou quoi que ce soit, c'est pas du tout des sujets auxquels ça va poser problème, quoi. Et je suis né en France, j'ai vécu à la Réunion de parents réunionnais et d'avoir des parents qui avaient cette ouverture d'esprit pour se dire, ok, ils ont développé cette valeur tolérance vis-à-vis de la culture et de la religion. Et j'avais énormément de chance de cela. Et je ne prenais pas conscience, en fait, auparavant de cette énorme chance. Je me disais, ok, pour moi c'était normal, en fait. C'est juste, je dis, ok, bah, j'aime quelqu'un et je peux être avec cette personne-là, et qu'importe sa communauté, qu'importe d'où elle vient. Et, et je n'avais pas conscience à quel point cela pouvait être restrictif pour certaines personnes, et de juste voir, en fait, des personnes qui, ben, voir en fait la flamme dans les yeux d'une personne s'éteindre parce que elle doit faire face à des parents qui vont lui dire t'as pas le droit de te mettre avec cette personne-là en fait, ou de devoir faire face en fait à une société qui va rejeter en fait l'amour que deux êtres peuvent avoir l'un pour l'autre. Et lorsqu'on l'on vit cela, lorsqu'on le voit en fait, ça fait vraiment très mal en fait, ça fait vraiment de se dire mais waouh, ça fait mal de voir ça chez les autres, donc on a l'empathie. Et il y a aussi une partie de soi de se dire mais on a la gratitude aussi de nous, bah, de pas y faire face en fait et d'avoir cette chance. Et il y a de nombreuses choses en fait que pour nous, nous prenons comme acquis, que nous voyons comme des choses qui sont simples et faciles, mais que c'est juste super important en fait. Ce sont des concepts que l'on a, auxquels on a droit, on a des droits, on a des chances en fait que il faut garder en tête que d'autres personnes ne l'ont pas. Et le fait de côtoyer la différence, de voir justement ces différences nous permettent de nous rendre compte de certaines choses pour lesquelles on peut être vraiment en gratitude et de mieux connaître en fait soi-même, de connaître l'origine justement de comment est-ce que ça se fait nous, on a le droit d'avoir cela et que certaines personnes n'ont pas les mêmes droits. Et aider en fait aussi une autre personne en lui disant tu sais, il existe des pays dans lesquels c'est possible, donc un jour ton pays changera et un jour tu verras que de toute manière le monde va de mieux en mieux. Il y a, c'est déjà acquis pour certains et ce n'est qu'une question de temps pour que ça soit acquis dans tous les pays du monde. Les concepts forcément démarrent d'un moment et ça prend du temps, mais on prend comme par exemple l'abolition de l'esclavage, elle est aujourd'hui on va dire à ma connaissance. Après on va dire, certaines personnes vont me dire ok c'est à voir, mais normalement n'est plus du tout inscrite dans les lois de l'humain et du coup il n'y a plus de pays qui tolèrent l'esclavage. Alors qu'il y a quelques siècles c'était commun et normal. Du coup on voit que le monde évolue à un certain rythme, ça démarre de quelque part et parfois après les changements se mettent en place. Et on peut redonner de l'espoir aussi aux personnes qui n'ont peut-être pas ces mêmes chances, juste en les côtoyant et en leur partageant les choses. Donc, à nouveau, cette notion de partage d'informations, de donner de l'espoir, de partager des informations positives et vraiment être dans cet échange qui permet de voir de la beauté, de créer de nouvelles formes de beauté. Et cette valeur tolérance que nous a partagé Thomas était vraiment pour moi très parlante. Si vous n'avez pas regardé ou écouté l'interview surtout, je vous invite à le faire parce que Thomas est vraiment une personne de richesse de cœur. Euh, Vous voyez, dans sa manière de parler, il a, il y avait quelque chose en fait. Vous voyez que Thomas est tellement ancré, tellement en phase avec ses valeurs que le simple fait de l'entendre et de l'écouter va amener justement cette énergie de tolérance, d'amour de l'autre, de recherche de beauté. Et ça va vous impacter juste en écoutant sa voix, en écoutant l'échange qu'on a pu avoir. Donc, je vous invite fortement à le faire. Et pour moi aussi, c'est vrai que la notion de tolérance est très importante. Dans ma quête d'harmonie, forcément, comment est-ce qu'on pourrait vivre en harmonie si on n'est pas tolérant envers les uns envers les autres. Donc forcément, les deux vont de pair et je ne peux que être en adéquation avec ce qu'a partagé Thomas. Donc voilà ce qui va conclure cet épisode du jour.
Les 3 tips que je vous ai donnés concernaient justement de voyager sans voyager, d'aller être curieux et développer différents points de vue, de ne pas s'arrêter justement lorsqu'une personne a un concept différent de vous, au contraire d'aller lui poser des questions et d'être curieux au lieu de se fermer et de vouloir prouver à la personne qu'elle a tort. Le deuxième point, c'est de se connecter sans chercher à copier, ne pas perdre son ancrage et au contraire se connaître suffisamment pour ne pas perdre sa personnalité mais juste être inspiré par la différence. Et le troisième point, c'est que l'on peut être en gratitude par ce que l'on a déjà et d'avoir une meilleure connaissance de soi grâce à la différence aussi, parce qu'on va côtoyer et reprendre conscience de choses qui pouvaient nous sembler banales et qui sont pourtant très importantes dans la personne que nous sommes. Donc voilà ce qui conclut cet épisode du jour. Comme en mon habitude, s'il y a un point qui vous a plu et qui vous a surtout marqué, laissez-le ancrer en vous, méditez dessus et surtout demandez-vous quelle action cela peut vous inspirer pour créer plus d'harmonie dans votre vie. Si aussi cela a été impactant pour vous, je vous invite à partager à d'autres personnes. Sachez que il y a aussi un fichier PDF qui résume tout ce que j'ai dit dans le podcast, qui est accessible gratuitement. Il suffit juste de vous inscrire via le lien qu'il y a dans la description. De même pour les personnes qui sont intéressées par ce concept d'incarner ses valeurs et d'identifier ses valeurs, je vous ai mis une mini formation sur le sujet. Il vous suffit pareil de vous inscrire et c'est gratuit. Je vous donne tout accès à mes outils que j'utilise personnellement dans mes coachings. Et il y a même 2 vidéos qui vont vous amener à mieux comprendre le concept de valeur, mais aussi une vidéo dans laquelle je fais l'exercice d'identification avec vous. Et vous avez juste à suivre les étapes une à une. C'est simple, c'est complet. Et pour moi, il était important de donner accès au maximum de personnes sur ce sujet parce que incarner ces valeurs reste pour moi, à ce jour, une des choses qui, pour moi, est une clé de l'harmonie, tout simplement. C'est un sujet merveilleux et que j'imagine que si plus de personnes sur la Terre pouvaient retrouver cela, avoir les outils nécessaires à vivre une vie en accord avec ces valeurs, il y aurait déjà beaucoup plus de choses sur cette terre, un peu plus d'harmonie qui pourrait se mettre en place. C'est ma vision des choses, c'est mon concept. Aujourd'hui, je l'ai appliqué, j'essaye de l'appliquer au contraire, au maximum pour moi, il y a encore du travail, mais j'essaye de l'appliquer dans ma vie et je me rends compte à quel point cela a eu un impact énorme et c'est ce que je vous souhaite, tout simplement de retrouver cet alignement avec vous-même, d'être en phase avec vous-même. Et un outil de développement personnel qui le permet, c'est d'incarner ces valeurs. Et donc, il était normal de vous donner gratuitement accès à cela. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée. Prenez soin de vous. Et comme à mon habitude, je vous répète la même chose, mais n'allez jamais à l'encontre de ce que vous dit votre cœur. Bye bye. Li même gros moment, la cadeau.